Ok, salut les amis. Bienvenue encore à une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Donc aujourd'hui, nous allons parler du concours 2012, que je pense que c'est aussi un concours intéressant. Il y a des problèmes peut-être très intéressants sur l'épreuve et que j'ai jugé important de partager avec vous. Le problème que je vais discuter dans cette vidéo, c'est le second problème. Bien sûr, après on reviendra sur le premier problème, aussi qui est intéressant sur les séries de Fourier. Mais ici, c'est un problème très important parce que ça parle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que je pense qu'il est nécessaire pour, si vous vous préparez vraiment pour ce concours au niveau ingénieur, c'est important de faire au moins l'exercice sur ce concept-là. Ok, c'est très important. Donc voilà, on donne deux fonctions, on dit de montrer ceci à l'inégalité, et puis après, on donne une fonction qui est continue, au moins deux fois dérivable sur 0,1, et on demande de trouver le minimum de l'intégrale de 0 à 1 de la deuxième dérivée au carré de cette fonction-là. Et puis après, de trouver la fonction pour laquelle ce minimum est atteint. Donc voilà, c'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo. Comme je le dis souvent, abonnez-vous, partagez mes vidéos et activez la cloche pour que chaque fois que je fasse une nouvelle vidéo, vous ne manquez pas. Je vais faire des vidéos chaque jour tout au long de ce mois-ci, à une semaine du concours. Je sais que le concours c'est à la fin du mois. Donc, c'est pour vous aider à vous préparer de façon continue, jusqu'à une semaine du concours. Donc, abonnez-vous. Et n'hésitez pas, posez-moi des questions. S'il y a des choses qui sont floues, écrivez dans le commentaire, je vais essayer de répondre à ça. Donc, nous allons commencer. Euh, voilà. Donc, on veut montrer, en fait, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ok. On donne deux fonctions qui sont Riemann intégrables. Maintenant, la dernière fois, j'ai parlé de ce concept de Riemann intégrable. Et je vous ai dit que ça va prendre carrément tout un mois au plus de faire un cours sur ce concept-là. Mais n'empêche, euh, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que à ce moment, quand vous dites qu'une fonction est Riemann intégrable, ça veut dire que la fonction est uniformément continue sur l'intervalle. Vous êtes sûr que sur votre intervalle, c'est-à-dire vous avez la fonction, la fonction ne fait pas de saut. Ce qui fait que vous pouvez couper ça en de petits intervalles et intégrer sur ces petits intervalles et faire la somme. C'est ce qu'on veut dire par la fonction. De façon un peu terre à terre. C'est pas rigoureux, mais de façon terre à terre. C'est ce qu'on veut dire que la fonction est Riemann intégrale. Donc on dit que f et g sont deux fonctions qui sont Riemann intégrables sur l'intervalle AB. Maintenant, on veut montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour montrer cette inégalité, il faut commencer par écrire. Euh, donc, nous avons ceci. Il faut commencer par écrire cette intégrale-là, comme je l'ai écrit là. Mais c'est très technique. Il y a plusieurs façons de montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ce que je vais vous montrer ici, je pense que c'est technique. Et en même temps, je pense que c'est facile à suivre. Donc, vous écrivez l'intégrale là. Observez bien, il y a un signe d'intégrale à haute de rho, il y a un autre à l'intérieur avec un dx, et puis à l'extérieur, il y a un dy. Maintenant, il est clair que cette intégrale-là, tout ceci est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que remarquez que j'ai mis un carré ici, il y a un carré à l'intérieur là, donc j'ai une fonction à l'intérieur, et je prends le carré de toute la fonction. Quand je veux calculer l'intégrale, ça va me donner une valeur positive, parce que a est plus petit que b. Donc, l'intégrale de la fonction qui est à l'intérieur ici, au carré, okay, même si c'est une double intégrale, vous faites la première intégrale, c'est positif, vous intégrez une deuxième fois, vous aurez une réponse positive. Donc, on est sûr que ceci est plus grand, c'est plus supérieur ou égal à 0. Ok, c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, aussi, regardez comment j'ai construit la fonction à l'intérieur. Donc, on a f de x, g de y, et puis on a f de y, g de x. C'est très capital.
C'est très important, la construction de la fonction, des fonctions à l'intérieur. Donc, nous avons ça. Maintenant, je vais seulement utiliser la formule quand vous avez a moins b, le tout au carré. Donc, ça fait a au carré plus b au carré, ce qui est ici, deuxième terme au carré, moins 2ab. Donc, 2ab, on a f de x, g de y. Donc, nous avons f de x, g de y. Après, on a f de y, g de x. Donc, on a dy, le tout ça, c'est plus grand, c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant, nous allons séparer. Si je sépare, c'est-à-dire je vais prendre maintenant le premier terme qui est ici, ok, avec les deux signes d'intégrale, ça me donne ceci. Le deuxième terme est ici, avec les deux signes d'intégrale. Et puis maintenant, le troisième terme, c'est ici, avec le moins 2. Maintenant, tout ce qu'il y a ici, en fait, c'est ça que j'ai écrit ici. Parce que sur ma tablette n'est pas aussi grande que ça. Voilà, donc nous avons ça. Nous avons, vous avez dx, dy, dx, dy partout. Donc, de ce que j'ai écrit de 1, de cette première inégalité, on est arrivé maintenant à ceci, que je vais appeler 2. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant analyser chacun des termes que nous avons à l'intérieur ici. Donc, il y a le terme A, il y a le terme B, et puis il y a le terme C que nous allons analyser. On va voir ce que chacun de ces termes-là donne. Maintenant, donc ça c'est le terme A qui est là-bas. Dans ce terme A, si vous regardez, on a f de x au carré, g de y au carré, dx de y. Donc on peut séparer ça comme ça. Vous donnez une intégrale à f de x au carré dx et l'autre à g de y au carré d de y. Maintenant, intégrale de a à b de g de y au carré dy, c'est la même chose que ça. C'est la même chose que l'intégrale de a à b de g de x au carré dx. Parce que y et x, ce sont juste des variables. Ce sont des variables. Et même quand vous utilisez, ne sont que des variables. Ne sont que des variables. Et l'intégrale s'en fout en fait des variables, même si vous changez de variable. Aussi, si vous changez, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de garder les différentiels de façon consistante. Donc, en fait, l'expression A, ça vous donne l'expression qui est ici. Vous faites la même chose pour l'expression B. Donc, vous avez f de y au carré, g de x au carré dx dy, vous séparez. Et vous faites la même chose maintenant au niveau de f de y. F de y au carré, dy intégrale de a à b, c'est la même chose que l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, nous avons, il y a un carré ici. OK. F de x au carré, dx, intégrale de a à b, g de x au carré, dx. Donc, nous avons ceci. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez déjà constater que, en fait, a, c'est égal à b. Le terme qu'on a en a, c'est la même chose que le terme qu'on a en b. Maintenant, il faut voir le terme c, ce que j'avais appelé c. Donc, il faut voir ça. C, nous allons faire la même chose. On va combiner les x ensemble, les y ensemble. Donc, ça me donne intégrale de a à b, de f de x, fois g de x, d de x. Maintenant, fois intégrale de a à b, de f de y, g de y, d de y. Maintenant, c'est la même chose. Ce qu'on avait fait ici, si on remplace dans ceci, si vous remplacez y, vous remplacez y par x. Donc, vous voyez maintenant que ce que vous obtenez, c'est juste le carré d'un simple terme. Donc, vous avez maintenant l'intégrale de a à b, f de x, g de x, d de x, le tout au carré. Donc, en revenant, l'inégalité de départ, ce qu'on a trouvé, on a développé, on obtient une expression. Dans cette expression maintenant, dans l'expression que j'ai appelée expression 2, en fait, on a étudié chacun des termes. Le terme A, le terme B, le terme C. On a vu que le terme A et le terme B, c'est la même chose. Et puis le terme C, ça donne un truc très simple. Maintenant, tout ça, c'est des détails. Si vous êtes dans le contexte du concours, vous pouvez directement faire ceci.
Genre, vous avez une variable en y que vous passez en x comme ça, c'est consistant. Vous ne faites rien euh, d'inconsistant là. C'est mathématiquement consistant. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un peu la technicalité de la démonstration de cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, quand on a ça, maintenant, on revient à notre... Si nous réécrivons notre inégalité de départ, ça veut dire que vous avez 2. On a 2 fois ceci, ce terme-là, moins 2 fois ce qui est ici. C'est supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez, c'est clair. Les 2 s'en vont. Donc, ça veut dire que ceci maintenant est inférieur à ce qui est là. C'est-à-dire ce qui est le terme à droite est inférieur au terme qui est à gauche. Donc voilà simplement, ça c'est la preuve de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce qu'on nous demande de montrer. Donc c'est exactement ce qu'on a, ce qu'on obtient. Donc la preuve est complète. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser des questions dans le commentaire. Et puis, je vais adresser ces questions-là. Maintenant, on pose A égale à ça. A, c'est l'ensemble des fonctions, au moins 2 fois continue, 2 fois dérivable sur 0 à 1, tel que f de 0 égale à f de 1 égale à 0. Okay. Maintenant, on veut déterminer le minimum de cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1. De la deuxième dérivée de f de x au carré t de x. On va simplement appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on a choisi, qu'on a démontré plus tôt. Donc, et maintenant il faut, une des fonctions sera cette deuxième dérivée, et il faut choisir une deuxième fonction, qui sera votre fonction g. Maintenant, le choix que j'ai fait, c'est cette fonction-là, 1 moins x. Maintenant, vous pouvez me demander pourquoi j'ai fait ce choix-là. Une réponse que je peux vous donner, c'est que je suis sûr que cette fonction-là est Riemann intégrable. OK? Sur l'intervalle 0, 1. Donc, si vous connaissez d'autres fonctions qui est Riemann intégrable sur l'intervalle 0, 1, ça peut jouer. Ça doit pouvoir aboutir à la même, à pratiquement la même conclusion. Les résultats peuvent être différents, mais l'interprétation mathématique doit pouvoir être la même chose. Aussi, la deuxième raison, c'est que cette fonction, c'est très simple. Et ça ne me complique pas la vie. Donc, vous choisissez ça, on choisit cette fonction, ceci, et on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, voici, nous avons 1 moins x. Je prends ça comme ma fonction g de x. OK? Et f seconde de x, maintenant, je prends ça comme ma fonction f de x. Donc, tout ceci au carré sera plus petit que l'intégrale de g de x au carré. Donc, nous avons notre intégrale de g de x ici au carré. OK. Maintenant, fois l'intégrale de f de x au carré, qui dans ce cas, ça fait f seconde de x, le tout au carré. Maintenant, il faut calculer ça. Nous allons calculer cette partie, et nous allons calculer ce qui est ici. OK. Nous allons calculer ces deux intégrales-là, pour voir ce que ça donne. Parce que ça nous permettra maintenant de trouver la borne inférieure de l'intégrale qu'on est en train de chercher. Donc, je viens ici. L'intégrale là, on peut calculer ça rapidement en utilisant la formule d'intégration par partie. Donc, il suffit seulement de choisir votre v de x égale à 1 moins x. Okay. Et u' de x égale à f seconde de x. Ça veut dire que ici, u de x sera f' de x. Et dans ce cas, quand vous dérivez ceci vous donne moins 1. OK. Ceci n'est pas clair. Donc, je dis ici, il faut juste intégrer par partie. Donc, vous choisissez U, si vous voulez, vous choisissez V de x égale à 1 moins x. Ça veut dire que V' de x, ça fait moins 1.
Maintenant, vous choisissez U' de x égale à f seconde de x, ce qui fait que U de x, ça fait f' de x. OK. Donc, si vous faites ce choix-ci, et vous remplacez dedans, ça va vous donner ceci, le produit de ces deux fonctions-là, de 0 à 1, maintenant moins intégrale de 0 à 1 de f' de x. Donc, voici ce que nous avons en faisant l'intégration par partie. Maintenant, ceci, vous remplacez dedans. Si vous remplacez 1 dedans, ça s'annule. Vous remplacez 0 dedans, ça vous donne moins f' de 0. On ne connaît pas, mais ça peut être un nombre, ça peut être 0, ça peut être... On ne connaît pas, l'exercice n'a pas donné la valeur de ça. Mais dans cette partie, quand vous intégrez ceci, en fait, ça vous fait simplement f de x. En 0, 1. Mais rappelez-vous que dans l'exercice nous a dit que f de 1 égale à f de 0 égale à 0. Donc cette partie-là, en fait, ça s'annule. L'intégrale là, c'est égal à 0. OK. Donc cette partie, ceci c'est 0 en fait. L'intégrale là s'annule. Maintenant, nous, on peut intégrer ceci. Ça c'est simple, c'est un polynôme intégré. Vous allez trouver un tiers. Et vous remplacez. Vous avez... Bon, on prend l'expression là, on remplace ce qu'on a trouvé maintenant. Donc vous arrivez à cette conclusion là. Vous arrivez à ceci. La première dérivée en 0 au carré est inférieure à 1 tiers de l'intégrale qu'on est en train de chercher à minimiser. Et de là, maintenant, vous tirez votre conclusion que l'intégrale de 0 à 1 de f seconde de x, le tout au carré de x, est plus grand que 3 fois f' de 0, le tout au carré. Donc voilà le minimum de votre intégrale sur A, des fonctions définies sur A. OK. Avec ça maintenant, j'espère que c'est clair. On dit de déterminer maintenant la fonction f pour laquelle ce minimum est atteint. Voilà. Donc, on veut voir la fonction n pour laquelle le minimum est atteint. Parce que, en fait, ce qu'on a, en fait, on a ceci, c'est plus grand. C'est supérieur ou égal à 3 fois ça. Donc, ça, c'est seulement le minimum. Maintenant, on veut voir la fonction pour laquelle, en fait, il y a égalité. Dans la fonction prend, il y a un int tel que la fonction évaluée en ce int là vous donne le minimum là. Donc, ce qu'on fera, on va repartir à l'expression de départ. Donc, je vais réécrire ceci. Je vais prendre cette expression là qu'on a obtenue en appliquant la formule de Cauchy-Schwarz. Donc, je vais réécrire ça ici. Donc, on est ici. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est que ça, c'est Cauchy-Schwarz. Quand vous appliquez ça à la deuxième dérivée de la fonction. Maintenant, vous vous demandez dans quelles conditions j'aurai égalité ici. OK. Il suffit seulement de faire une petite analyse. Si vous faites une analyse, vous allez voir que si vous choisissez la deuxième dérivée, qui est égale à une constante multipliée par 1 moins x, c'est une constante multipliée par cette fonction-là, vous verrez que vous aurez l'égalité. Vous pouvez juste faire, si vous faites l'analyse, ici on aura quoi? De ce côté, si on choisit f seconde égale à ceci, égale à alpha 1 moins x, de ce côté-là, A va nous donner simplement intégrale de 0 à 1, ok, de alpha au carré, de tout ceci, 1 moins x, le tout au carré de x, le tout au carré. C'est ce que ça nous donne. Et si vous analysez également ce côté B, B va nous donner la même chose. Donc B égale à B. B nous donne la même chose, parce que si vous remplacez dedans, vous avez 1 moins x, le tout au carré, mais il y a un alpha au carré qui va sortir. Et c'est la même expression que vous avez ici, vous multipliez, donc ça vous donne la même chose au carré. Donc voici ce que nous avons. Donc on a la deuxième dérivée qui donne alpha, facteur de 1 moins x. Ça veut dire que la première dérivée, vous intégrez ceci, ça va vous donner ceci. Vous intégrez une autre fois, ça vous donnera cette fonction.
Maintenant, n'oubliez pas que f de 0 doit donner 0. Donc, cette constante d est égale à 0. Et puis, f de 1 doit donner 0. Ça vous permet de trouver la constante c, qui est égale à moins 1 tiers. Donc, finalement, voici votre fonction. OK? Donc, vous avez cette fonction-là. Si vous voulez, vous pouvez multiplier le tout par 6, hein, parce que alpha est une constante. Alpha appartient à R. Donc, même si vous multipliez alpha par 6, ça devient toujours... Ça demeure toujours une constante de R. Donc, pas de problème avec ça. Donc, quelqu'un d'autre peut écrire que la fonction, en fait, que c'est égal à... que f de x, ça fait 1 alpha. Maintenant, vous aurez... vous pouvez au lieu de 6, vous pouvez même multiplier par moins 6. Donc, vous aurez x au cube moins 2 x au carré et plus 2, non, moins 3 x au carré. C'est pas 2 x, donc ça fait 3 x au carré moins 3 x au carré. Oh non, c'est mieux que j'écrive ça quelque part. Donc, vous pouvez, quelqu'un d'autre peut choisir cette fonction-là, f de x égale à un certain alpha. Vous aurez x au cube moins 3x au carré plus 2x. C'est la même chose. Donc ça, c'est la même fonction. Parce que alpha, c'est un nombre réel. Donc même si vous multipliez par un facteur de moins 6, ça ne change pas. Donc voilà la fin du problème. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et je vous exhorte à au moins à parcourir l'exercice là encore. Et vous posez la vidéo. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, posez et analysez chaque expression, chaque chose que j'ai écrit ou j'ai dit. Et essayez de faire l'exercice vous-même. Donc vous asseyez, vous prenez un papier, et vous écrivez l'exercice là-dessus. Vous montrez l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vous ai donné une méthode, mais il y a plusieurs méthodes. Il y a une autre méthode que vous pouvez, où vous prenez l'intégrale de A à B. Maintenant, vous prenez un lambda fois G de x plus f de x. Alors, vous élevez tout ça là au carré. Faites ça A à B. Vous élevez tout ça au carré. Et vous dites que c'est supérieur ou égal à 0. OK. Maintenant, après, vous allez vous dire, vous devez maintenant, puisque ceci doit être toujours positif, vous trouvez un polynôme en lambda, en fait, en lambda au carré. Vous allez calculer le discriminant du polynôme en fonction des intégrales de f de g. Vous allez voir que vous arriverez au même résultat. C'est aussi une façon de montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ou vous allez, si vous avez autre méthode, n'hésitez pas à essayer ça. Mais ceci, je pense que c'est quand même... c'est clair et c'est direct. Donc, nous avons défini, nous sommes partis de cette double intégrale. Nous avons développé, nous avons séparé, et puis nous avons analysé chaque thème. Et finalement, de cette analyse, nous sommes arrivés à l'inégalité. Maintenant, après, on nous demande maintenant de faire le minimum d'une fonction. Il faut maintenant choisir une autre fonction qui est Riemann intégrale. Et ce choix, vous êtes libre de faire le choix. Tout ce que vous avez juste à faire, c'est de vous assurer que la fonction que vous choisissez est uniformément continue sur l'intervalle. Et aussi, puisque c'est un examen, vous n'avez pas assez de temps. Il ne faut pas choisir une fonction compliquée. Vous choisissez une fonction simple qui vous permettra de calculer ces intégrales-là de façon très simple. Et puis, de là, vous trouvez maintenant le minimum de votre fonction. Après, on nous demande de trouver une fonction pour laquelle le minimum est atteint. Et pour trouver cette fonction, vous posez l'égalité ici. Donc, vous écrivez l'inégalité et vous analysez. Vous allez voir que on a égalité lorsque la deuxième dérivée est une fonction, est une constante multipliée par la deuxième fonction que vous avez choisie. Et de là, je vous ai proposé une fonction pour laquelle une telle égalité est atteinte.
Donc, voici la fin du problème. S'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas à me poser des questions et puis j'essaierai de vous donner des réponses ou d'éclairer plus. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos. À la prochaine fois.